Bonjour, bonsoir, merci à vous d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de ces programmes. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres et nous nous retrouvons ici pour pouvoir décrypter, ou si vous voulez bien, scruter tout ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo est toujours à 2 345 410 km² où on doit réduire un petit peu la superficie jusque-là? Je ne sais pas, mais je crois qu'on aura l'éclairage de nos frères qui sont là, qui sont venus nous voir. Je vais rapidement les présenter. Je commence par M. Symphorien Massanka, enseignant à l'université, expert en matière économique. Il n'est pas seul, il est avec M. Boaz Paul Boabou, expert en transformation sociale, mais également M. Michel Ngolo, acteur de la société civile, analyste politique, tous notables du grand centre. Je vous dis bonjour, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup, nous sommes heureux. De l'autre solo là, Nabino sur ce que la RDC est en train de vivre, sur ce que Kinshasa est en train de vivre, sur ce que l'Afrique est en train de vivre. Parce que à Kamoto, Nabino, peut-être au toucher africain, peut-être au toucher bâtiment, mais nous parlons, si vous voulez bien, de l'avenir noir, de l'avenir des Noirs, de l'avenir des Africains, des Congolais de manière particulière. Normalement, d'abord, n'a papa Paul Boabou, Boaz Ouazali, expert en transformation sociale. Comment vous allez, comment vous vous portez après ce que nous sommes en train de vivre? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Exactement. Est-ce que c'est la même réponse avec vous, Papa Symphorien, Monsieur Symphorien Massanka? Vous vous portez bien, enseignant à l'université? Non, moi je me porte assez bien parce que j'ai de la douleur de la perte d'une partie. D'accord. Vous avez parlé des 2 345 410. Eh bien, c'est la superficie que moi j'ai écrit déjà à travers le rapporteur de l'Assemblée nationale pour réclamer, afin que cela soit inscrit dans l'article 1er de notre Constitution, qui dit que le Congo est constitué dans ses frontières de 1960. Mais c'est lesquelles? J'avais posé la question au président de la République pour savoir, vous dites, le Congo ne partira pas 1 cm², mais c'est lesquels? D'accord. Alors, mais lui, il va bien, très bien même, vous ne vous portez pas bien. Qui est insensible et qui est sensible? Non, exactement. Vous savez, moi, je suis expert en transformation sociale. Alors, je sais que quand je dis ça, je sais là où je peux transformer. Okay. Je peux transformer et puis je peux avancer et je peux aller de l'avant et donner tout parce que nous sommes à l'âge de la vitesse, nous sommes à l'âge de s'adapter facilement. C'est comme M. Symphorien venait de le dire. Si vous allez à l'est de la République démocratique du Congo, vous allez sortir de Bukavu jusqu'à Uvira. Vous serez surpris que Bukavu, vous serez surpris qu'il y a une rivière qui dégage les lacs. Cette rivière-là s'appelle Ruzizi. Alors, Ruzizi est en train de descendre dans les escarpements, ça nous sépare avec le Rwanda. Alors, ça devait être la même logique parce que Uvira, Ruzizi se jette à Uvira. Mais vous serez surpris que après Uvira, disons après Ruzizi, de l'autre côté, et il y a une partie de Burundi qui entre après Ruzizi. C'est la partie qu'on appelle Gatumba. C'est environ 15 km que Burundi a égratigné. Oui. Alors, c'est parmi les frontières. Sans oublier la partie qui est occupée actuellement par les Rwandais et d'autres nations. C'est parmi les frontières des faits ou de l'histoire? Non, ça ce sont les frontières des faits. Ok. Oui. Donc on ne peut pas dire que nos frontières sont les frontières égrenées par les autres, non, en quelque partie. Non, c'est égrené, parce que quand vous allez là, on vous dira que non, cet endroit ici c'était le Congo, mais après c'est le Burundi, c'est le Rwanda et c'est l'Ouganda qui contrôle. Papa Boaz, M. Boaz Paul Boabou, quelle est la lecture que vous faites juste après la signature, l'entérinement de la signature de l'accord de paix à Washington? Quelle est la lecture que vous faites, je veux dire, de ces dessins-là qu'on a tous décidé? Bon, la lecture que je suis en train de faire, c'est juste, elle est positive.
Elle est positive. Pourquoi? Parce que notre président de la République est la personne qui aime la paix. Alors il a dit que le nœud du problème, c'est nos minerais. Laissez-moi vous dire que si vous allez dans d'autres pays de l'Est là, ils n'ont que des cailloux dans leur sous-sol. Et curieusement, nos minerais se terminent qu'à la frontière. Si vous commencez à partir de Goma, vous commencez jusqu'à Rutshuru, jusqu'à Beni, même à Imbokolo là-bas, tous nos minéraux se limitent qu'à la frontière. Et de l'autre côté, c'est du caillou. Alors quand ces gens-là voient nos minéraux et on ne fait pratiquement rien avec, alors ça les tente, ils entrent, ils s'organisent en bande armée, ils viennent, ils pillent, etc. Alors maintenant, la volonté du président était qu'au lieu de venir voler, piller, être soutenu par les multinationales, avoir maintenant des raisonnements fallacieux que non, nous venons soutenir les Tutsis du Congo, les Banyamulés. Vous venez pour piller. Et vous venez pour piller. Est-ce que nous avons des problèmes avec les Banyamulés? Qu'est-ce qui vous a appris qu'on est en train de les tuer là-bas? Ce sont nos frères, ils sont ici, ils sont dans l'armée, ils sont ici à Kinshasa, ils sont partout, ils sont même dans le gouvernement, ils sont dans l'armée, ils sont des ministres. Ils sont dans beaucoup d'institutions. Alors maintenant, ils viennent avec des prétextes pour attaquer. Et le président a dit comme ça, si vous voulez venir voler, ou vous voulez venir, vous avez besoin de minéraux. Alors signons l'accord de paix et que nous travaillons ensemble et que chacun aura sa part. Alors, ils n'ont pas voulu. Alors maintenant, ils ne veulent pas, ils veulent toujours créer la guerre. Alors, la raison sera chez le président de la République et nous allons les soutenir parce que nous avons ce qu'on appelle dans notre langue, disons en Chiluba, les Lusanzu, et ça va nous permettre d'aller de l'avant et de gagner la guerre. Justement. Oui. On va prendre Papa Michel Ngolo, analyste politique, acteur de la société civile, Binonio Souza, notable et grand Sankoro. À un moment, il y a grand Sankoro. Mais Papa Michel, Banda, intérieurement, il y a signature, semaine passée, c'était la semaine d'avant, jusqu'à aujourd'hui. Yo, état dans les années, atmosphère non interne les années. Vous êtes à l'aise? Oui, Nazali à l'aise, Ndambo, mais Nazali n'a souci parce que au cannabis, ils ont un problème. Na eloko mokonzi ya mboka asali mpona kokende kosigner accord ya paix na ndeko président ya Paul Kagame, président ya Rwanda. Mpona ngai namoni ke asali azwi nzela ya bien parce que na français balobaka ke on fait la paix avec l'ennemi mais pas avec l'ami. Omoni mpona kozwa solution na makambo ya bitumba ezalaka na biloko mingi, soit na dialogue pour négocier ou soit pour bundi. Mais mon conseil na biso alobi non bitumba oyo elimeli ça fait beaucoup d'années. Solution ezomona na te. Makila ya bana Congo nde ezosoba. Yango azwi nzela ya kozwa koyokana na ndeko Kagame basigner na accord de paix comme ça toyoka Kagame ba Congolais nyonso bakende bafanda peka eloko nini Kagame alukaka na Congo. Mais le président de la République il est mon quoi le baki en 2000 je pense 23 que a dit que Kagame a respecté Kanema comme bakati. Pourquoi avoir tenté une fois de plus de kokende dans la direction pourtant il moka yebi bandaka la Kagame a respecté ma. Oui, au moni on ne peut pas continuer comme disait Machiavel. On ne peut pas continuer honnêtement dans un jeu où l'autre triche. Oyebi makamnyo swala mokonzi mboka yebi. Pourquoi azwi nzela akende na Porto et pas pona ba média international bato ba soutenir Kagame wana bamona ki Félix Tshisekedi ayaki kokutana na Kagame na miso na ba po baye baki nani a respectaka ou bien nani a respectaka te ya komona ki a signé accord mais pona preuve omoni Kagame na bande konaye bande konaye M23 kozonga kaka ya chef de l'État. Je peux comprendre qui image dès que bakina iko yamba ye. Pona kolakisa ke tout ça pour ce
Pour soutenir le chef de l'État, pour la signer d'abord Kimia. Ça présageait de la paix. Voilà. Mais posons à chef de l'État. Kagame d'abord, la question de Mama Benaï. Qui m'a cambolé, qui n'a ouvert. A violé tout. A violé tout, a violé. Et alors, Bisso, nous devons soutenir ma chef de l'État, ça dans les États-Unis. Mais, et le Congo n'a pas ce là. À part ça, les Congolais va faire Toyoka Kagame, Aza Kolokanini Nako, Congo. Bafanda, ça veut dire s'il faut parler le langage du politique, c'est-à-dire que les Congolais va sur le bassin de dialogue. Oui, dialogue entre Bisso et Bisso Congolais. Parce que Kagame, l'élo. Bon, je m'excuse, tout ça vraiment clair. Si tu es Batou, peut intervenir dans le dialogue, si ça ne peut pas déranger. Parce que quand vous dites pas Congolais, entraîner, ça veut dire quoi? Les étudiants face aux députés, les présidents de la République face à la jeunesse. Vous parlez de qui? Vous parlez des personnalités déjà connues, incarnant un certain pouvoir, ou vous parlez de qui? Pour le moment, vous voyez que Mboka est malade. Mboka est obèse. Je sais, mais répondez-moi. Banane, il ne faut pas solo là. Tous les cas, la question surtout à français. Banane, il ne faut pas solo là. Bato tokoki kofanda na bango kosolola ezali bato oyo Paul Kagame azosoutenir bato bandimi bon okotanga bakoma na bango te tozali na Messenanga tozali na M23 c'est une personne morale Messenanga oui à part Messenanga na lisusu ndeko Kabila azape na kati ya ancien président républicain oui azape na kati ya ba opposant nyonso bato nyonso oyo baza ba opposant armée non armée bon bato nyonso wana toza na bango posa po tofanda toyiba pourquoi ba congolais baza konyokwama baza kokufa chaque fois tokoki koluka kimia ndenge nini comme ça ntango tokofanda mutu na mutu akoloba makambo oyo aza nango na motema alors une solution justement Papa Symphorien Masanka, enseignant à l'université, au Yoki Ndenge, Papa Michel Alobi, au Yoki Ndenge, Papa Boaz Alobi. La question que je vous pose, quel est votre ressenti après avoir vu le Rwanda mettre en pâture l'entérinement de la signature? Bon, en fait, ça c'est une approche. Mon approche à moi, je me dis que le président de la République, s'il a choisi d'aller signer ou vouloir négocier, c'est parce qu'il a évalué ses propres forces. Il s'est dit qu'il avait une armée, quoique une armée était structurée, mais une armée qui n'est pas capable d'aller gagner une guerre. Au début structuré, ensuite les clochards. Oui, des clochards, pourquoi ça se comprend. Hein? Les commandements militaires, ce sont des affairistes. Parce que moi, dans mes enquêtes, parce que je suis en train d'écrire un livre, dans mes enquêtes, vous trouverez que les immeubles qui se trouvent ici à Kinshasa, c'est beaucoup plus l'armée, c'est les généraux, les colonels. Comment on peut trouver un colonel? Et si ce n'est pas vrai, et qu'on vous prend en parallèle d'autres réponses ou d'autres faits qui contredisent ce que vous venez de dire. Mais c'est les Indo-Pakistanais, on sait qu'eux, ils construisent plus que beaucoup. Il existe une loi. Et dans cette loi-là, si on va peut-être en parler, oui, on va peut-être en parler plus tard, quand je veux vous dire de ce que nous sommes en train de faire, par exemple, pour la Banque de l'Habitat. Et en faisant une enquête, on verra que la plupart des bâtiments que vous avez ici, c'est pour les colonels, les généraux, les officiers supérieurs. Oui, les officiers supérieurs. Alors, comment gagner une guerre avec des affairistes? C'est censé. Le président de la République, ce n'est pas pour acheter les armes. Mais on achète les armes. Et ces armes-là, on apprend bien qu'ils sont abandonnés au profit des rebelles. Et si vous alors, l'effet d'abandonner les armes qui ont coûté cher, vous savez, une seule balle coûte combien? Alors, quand vous abandonnez des armes au profit des rebelles ou au profit des étrangers, vous voulez gagner une guerre de cette façon-là. Alors, c'est comme ça que le président de la République a pensé à pouvoir négocier pour que
qu'on ne puisse pas beaucoup plus perdre. Parce que le pays doit continuer à se construire. Vous voyez ce qui est en train de se faire. On a une guerre de l'autre côté. Mais il y a des infrastructures qui sont en train de se construire. C'est pour dire que ni était la guerre, le Congo allait beaucoup plus avancer. Et c'est cette guerre-là qu'il faut arrêter. Et pour bien l'arrêter, il faut aller voir ceux qui sont derrière cette guerre-là, notamment l'Amérique. Et c'est à partir de ces Américains-là qui ont beaucoup plus des entreprises en Chine et qui ont laissé les Chinois gagner les marchés ici pour que l'on fabrique leurs matières. Les matières qui sont fabriquées au niveau de la Chine, par exemple les téléphones, les appareils, tous les appareils sont fabriqués par les Chinois pour envoyer aux États-Unis. Comprenez? On les laisse faire. Maintenant, le président de la République s'est dit, au lieu de continuer dans cette guerre-là, il faut aller négocier avec celui qui nous attaque, le propriétaire de la guerre. D'accord. Ok. Alors, Papa Boaz, je ne sais pas si vous pensez, Lelo, après sabotage et enterrement, il faut maintenir la même approche ou bien actuellement nous devons adapter les choses ou adapter notre modus operandi parce que les choses également de l'autre côté vers Rwanda ont changé. Oh, oui, exactement. Depuis Tobanda, guerre, Bazui Bunagana, Bazui Ishasha, Bazui Ruchuru, Bazui Nani Rumangabo, Bazui Nirango, oui, Bazui Goma, Bazui Sage, Bazui Nani Calais, Bukavu, Kamanyola, par-ci et par-là. Ils arrivent par frontière ici, Kangai na Tambola. Et c'est à 0 mètre de Rwanda. Et Bissonioso, Basoda Nyoso, Bazakuna, dit que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et je suis en train de me demander quelle est cette guerre. Atalisa si moko beti na Rwanda. Atan taba moko to bomi na Rwanda. Atan zizi. Atan nani meme. Atan kobeta roquette. Atan ozo pima. Hein? Mais partout, ils ont un repli stratégique. Vous voyez qu'il y a une clochardisation de l'armée. Les lots partout. Je suis en train de suivre dans les réseaux sociaux, ils ont condamné le président, ils ont fini que l'armée est allée clochard. Alors, il y a aussi au Salanini Ngai, par exemple, Nazali civil, Nazo Kimabitumba. Tant que Baliako Bundabana Mikel, on le poursuivait. Alors, on a posé Nazo Talibanga na Bakelion na Kimiti. Alors, maintenant, quel est ce militaire qui a déjà tiré même une balle au Rwanda? Au Moni, c'est une matière à réfléchir. Qu'est-ce qui fait que Bazo tirait ma balle Konati? Et au Comore, tous les commandants de l'Est, major, capitaine, sergent, lieutenant, chargé des opérations, colonel, et tout comme ça, tous ces gens-là qui sont sur le terrain, ce sont les gens corrompus. Même Bato, Bazo Tambousa Sokoi, yo. Au Koko Salata, virage à taille à Mouké, à 5 minutes, tu es sur Kigali pour larguer bombe aux Ongité. Ce qu'on a patriotique. Alors maintenant, quand les gens ne sont pas à mesure, il y a pour ça là-bas. Bazo Tinda Mbongo, il y a Basoda. Officier supérieur, nous sommes dans le front, Bazo Zwambongo, Bazo Ria. Bazo Tinda Mandouki. Les gens qui sont au front là, Bazo changer, Minduki, et ils changent les cartouches, les balles, munitions, etc. Et après, replier. Au moins, replier. Alors, je n'ai pas compris pourquoi les Wazalendo qui avaient agi période de Chirimwami n'ont pas encore agi de la même manière, type général ou ici ouvrir par méthode naïa repli stratégique sans aucune guerre. Namboka ya Wazalendo replier les lots nayoki que comme déjà Makobola à 12 km. Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Non, ce n'est pas la politique, c'est une coquille politique là-bas. Est-ce que les politiciens c'est pas là-bas? Non. Non. La politique c'est quoi? C'est-à-dire, le président dit que non, la politique c'est-à-dire l'armée, elle est politisée. Alors maintenant, si l'armée est politisée, alors maintenant,
Oyo Azali Moutou, par exemple, il a pas perdu Ndé Azali lieutenant, et Ndé commandant, et puis Moutou a des pèses, il commande, et puis Bassali politique. Quand je pose la question de savoir si c'est pas politique. L'armée est à politique. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une trahison qui a été bien taillée sur mesure depuis belle lurette. Hein? Cette transition, cette trahison-là arrive à réussir sans éléments dans la politique. Il y aurait quelques éléments dans la politique qui donnent à ce que cette trahison-là puisse réussir. Pourquoi est-ce que j'ai demandé si ce n'est pas la politique? Nous savons tous que la politique de la défense est tributaire du ministère de la défense. Le ministère de la défense est politique. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, il y a une corrélation. Exactement, exactement. Mais ce qui se passe là-bas est que nous sommes victimes, il y a trahison, il y a un niveau plus élevé. Alors maintenant, cette trahison qui est plus élevée là, c'est ça que nous sommes en train de subir comme les effets collatéraux. Ok, d'accord. Alors, puisque vous parlez tout à l'heure des trahisons, tellement surélevées, de comment l'obéla effet pour le proposer, je voudrais que l'obéla dans quelques coins, il y a République ici, de manière beaucoup plus précise, que l'obéla 100 euros. Bilonio sera notable 100 euros. La première question que je voudrais poser d'abord à Papa Michel. Papa Michel, boni 100 euros, 100 euros se porte comment? nakoye bisayo ke Sankuru lelo ezali province oyo ya suka depuis tobanda. Sankuru eza na difficulté makasi. Province en suka en termes de développement ou province en suka en termes de développement? Okay. Ezali sous-développé. Sankuru. Mais c'est un élément qui est Sankuru est sous-développé pour les provinces. Pendant que Sankuru est un leader politique, ou bazana Kinshasa ou balobaka ki un leader politique. Mais soki okilelo na Sankuru okolela. Sankuru ndengo zo kangwana. Makadam ezalaka te na Sankuru. Chaussée, macadam. Makadam ezalaka te ata ya 100 mètres ezalaka. Na Sankuru ndengo zo kangwana, Sankuru ezalaka na immeuble. Sankuru ezalaka na station service au bachar essence. Bato ya Sankuru bana Sankuru ba bien. Na Sankuru tango tozolo ba na chef lié ya Sankuru o Elusam soki okei okuta appareil échographique ezalaka. Échographie ezalaka te na hôtel ya Elusam. Donc Sankuru pona sika oyo soki chef de l'État a s'impliqué te pona Sankuru. Donc c'est la difficile. Ténor ni Sankuru on a milito awa na Kinshasa bayeba ninyo basala ba Congo ba bimana politique oyo yebi. Tozana honorable Lambert Mende. OK. Aza leader. Monsieur Malanga. Omala. Oya lobaka mingi wana. Tozana honorable Cheo Kitungu. OK. Baza batu ya kuna. Tozana honorable Charles. Honorable Lutundula. Baza batu ya kuna. Bato wana bazo sala kaka bruit awa ya pango mais na province na bango zéro. Alors mais pour nani awa baza actif pour nani awa toujours ka bongo mais na province na bango moko et le SMT, est-ce que c'est lié à des facteurs socio-économiques, sociologiques? C'est dû à quoi? Tout d'abord problème où ils ont tourné ça Sankuru ça a pas problème il y a conflit à Haïti. Kuna bazana ekonda na aussi batu ya Lubefu na batu ya Katako na batu ya Lodia na Lomé. Sikoyo batu ya Lusambu chef lié baza côté na bango. Boyokani ezalaka te parce que chef de l'État oti kokende. Ba problème on est banda quand? Et banda depuis longtemps. Nani faut résoudre le problème wana. Bona mututé a koki ko résoudre le problème wana. Alors quoi résoudre problème on est à régler Sankuru petit la kan l'État wana. Non et comme c'est ko makambo ya chef de l'État. Parce que bango moko batu ya Sankuru bakoki ko trouver solution te parce que c'est depuis longtemps bitumba na bango wana ya conflit na bango ya baetini nde elukeli sikoyo baetini mususu problème na Sankuru ezokoka ko avancer. Mais entre nous Yorobika faut chef de l'État de régler problème. Vous ne pensez pas qu'il y ait un organisme
visiter Riazane, mon père, tant accueilli. On va voir ça là, peut-être mascarade. Ils vont peut-être se dire, ok, puisque nous allons recevoir les chefs de l'État, nous nous arrangeons, après tant on va continuer, pas besoin de les autres ont un problème à l'élection. D'abord, gouverneur, gouverneur, namoni batindaki honorable Aselo balobino akende kosalisa ba député ancien ministre intérieur ouais po ba luka solution na makambo ya sango ye moko d'abord ayokana kana bande kona yeti monsieur Aselo ayokana kana bande kona yeti ye moko ne ngasa wana akoyi contribuer solution de Sankuru ne mozo mona ngo wana Sankuru depuis tobanda na Sankuru tovana baloba bazali basongi bazali bakuba bazali ba etini mususu ezali mais Batouana Batikala pour diriger la province de Sankuru, c'est toujours les batétés là entre eux. Batétés là, Balengaka, Moutoum soit dirigé par nous. Donc, on trouve alors, papa Symphorien, je ne sais pas si vous avez des histoires à ajouter par rapport à ce que papa Michel a dit. Oui, papa Michel venait de parler, c'est vraiment intéressant pour dire que le Sankuru est presque rétrograde. Dans la mesure où c'est la bataille des grands, comme on dit, que les herbes souffrent. Comme il a dit, c'est l'histoire ethnique. Et pour dire qu'il faut l'intervention du chef de l'État, et là je remercie déjà le chef de l'État, parce que les politiciens ont toujours voulu que l'on puisse arranger l'aéroport de Lodja. Or, en arrangeant l'aéroport de Lodja, ça crée des conflits entre, ou ça endurcit les conflits entre ceux qui sont de la forêt et ceux qui sont de la savane. Et maintenant, le chef de l'État a mis la route qui quitte maintenant Mungamba directement ensemble. Et ça n'a pas fait plus de 2 mois. Vous comprenez? Et cette route est ouverte. C'était inattendu de tous les politiciens. Donc, même vous également ici, vous ne voulez pas qu'on arrange l'aéroport là? Non, mais moi je ne veux pas qu'on arrange l'aéroport. Pourquoi? Parce que les marchandises qui peuvent venir par l'aéroport, la quantité de marchandises qui peuvent venir par l'aéroport ne sont pas la même quantité qui peuvent venir par l'aéroport. Mais si on commençait par l'aéroport pour finir avec d'autres sites, où les mal? Non. C'est parce que la route, ceux qui fréquentent la route sont nombreux. On trouve les agents économiques, les paysans, qui empruntent cette route-là. Et cette route-là, quand elle arrive ensemble, elle passe par Lubefu, Tchumbe, Katakombe, Lodja, Lomela et Kone. Vous comprenez? Et l'avion, quand ça vient, ça ne prend que pas 2 tonnes, pas même 2 tonnes, mais 1 tonne de marchandises. Or, avec la route, les marchandises peuvent venir de Kinshasa jusqu'à Lussambo. Et de Lussambo, ça peut maintenant atteindre de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, le fait que le président de la République ait intervenu, et pour moi, je suis très content parce que ça fait plus depuis 1979 que cette route-là a été abandonnée. Et moi, je me dis, il faut qu'elle soit en béton. Vous comprenez? Si cette route-là est bétonnée, ça fera de sorte qu'elle puisse faire même plus de 100 ans et que personne ne puisse plus venir encore mettre des... Mais vous trois ici, vous êtes les notables de Sankuru. Est-ce que vous avez une ambition électoraliste pour ne fisquer à Mekako pour amorcer le changement? Papa Ok. Et ces ambitions-là sont d'abord cachées parce qu'on ne peut pas commencer à faire une campagne pendant que la CENI ne vous a pas encore autorisé. Aujourd'hui, oui, vous commencez à dire que je serai gouverneur, je serai tel et tel, pendant que la CENI n'a pas encore autorisé. Alors maintenant, pour revenir encore, pour soutenir Oyo Bandekonanga Nyoso Babili, les Sankuru, c'est une province qui est au milieu de la République démocratique du Congo. Au centre. Au centre. Alors, plus qu'elle est au centre de la province, Ezali n'a des forces Oyo, Ezali qui solliciter cette province. La force centrifuge, Oyo, Ezali Kozua, tous les éléments de la province, Ezali qui écarter en haut à l'extérieur. Et la force centripète, Oyo, Ezozua, ba élément, il y a Libanda, Ezozongi Sango.
la province. Alors aujourd'hui, nous sommes qu'à la force centrifuge. Pourquoi? Parce que vous verrez que, je vais vous donner un exemple. Lumumba, c'est un monsieur dont son nom est parlé par tout le monde entier. Ce qui est en Égypte, avenue Lumumba. Ok, en Tunisie, avenue Lumumba. En Russie, il y a l'université spéciale Oyo Ezali Patrice Emery Lumumba. Ici au Congo, en face, il y a l'université Patrice Emery Lumumba qui est numérique. Il y a l'Institut Lumumba, Soko na Ghana et presque partout. Mais Soko Okena Sankuru, je ne me souviens pas qu'il y a même une seule avenue ou un boulevard du nom de Lumumba. D'où il est tiré. Oui, ça c'est un. Et deuxièmement, le Sankuru a produit la première dame ingénieure de la RDC. C'est qui cette dame-là? C'est Madame Philomène Omatogo. Ah ok. Oui. Et elle a produit la première... Elle était sénatrice, non? Oui, elle était sénatrice, elle était même présidente de 2 chambres de parlement réunies de notre pays. Aujourd'hui, le Sankuru a eu beaucoup de politiciens, mais tous ces politiciens-là, bazongaka pour accomplir la force centripète. Pour vous dire que aujourd'hui, le Sankuru, c'est la province, comme Papa Symphorien venait de le dire, la plus rétrograde de la RDC, et puis Nakobakissa, la province la plus rétrograde du monde. Pourquoi? Parce que les autres, vous avez une assemblée provinciale, il y a Sankuru. Cette assemblée-là, c'est une assemblée de clochards. Ezali, vous avez vu ça? Oui, oui. C'est le mot que dans le Moussemba appelle ça que les médiocres dégagent. Alors, Retikala qui le langage courant. Alors, cette assemblée-là de clochards, Ezali pour vivre wapi dans des salles de l'internat. Assemblée provinciale, il y a internat, il y a élèves, il y a frères de la charité. C'est là où l'assemblée là est en train d'être logée. Et puis, triplex, et c'est là où. Et puis, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, combien de provinces ont construit des assemblées provinciales? Et laissez-moi vous dire que c'est la seule assemblée provinciale qui n'a jamais eu produit même un édit provincial. Justement, tout ce que vous êtes en train de dépeindre là, oui. La cause fondamentale, c'est l'esprit du peuple sankourois ou quoi? Non, laissez-moi d'abord vous dire. Oui, vous allez en train d'avancer rapidement. Là. Oui, exactement. On va passer la parole également à d'autres personnes. Oui, exactement. Laissez-moi dire un peu l'essentiel. Allez-y. Le Sankuru, c'est une province. C'est une province. Oyo et produira une équipe de football. Yo suis monnaie une équipe et na Sankuru et Kobeta. On a empêché de produire. Ah, je vais vous dire pourquoi. Dites-moi directement. Non, laissez-moi égratigner mes minutes. Ne laissez pas. Le Sankuru, c'est une province. Oyo, tout le chef-lié, na chef-lié à province, ata indien moko zalakati. Ata chinois moko zalakati. Ta chambre froide zalakati. Ata morgue zalakati. Il n'y a qu'une seule banque, la banque centrale du Congo est Zalakana, na chef-lié. Sankuru, le chef-lié de la province, Tika, c'est là où l'IDPS est né. Des maternités, il y a IDPS. Mais laissez-moi vous dire que Ezani a ta bureau, il y a IDPS. Le Loptuna, bureau, il y a IDPS, dans le Sambo, chef-lié, Zalaka, Clochia. Laissez-moi vous dire que c'est la province de maman, la mère de maman Marthe Kassalu, maman Koso Osako. Mais la ville abandonnée à son triste sort. Merci. Papa Michel. Que faut-il faire pour remédier na makambo? On n'a pas non plus de makambo, Papa Boazalo. Qu'est-ce qu'il faut faire et qui doit le faire? Qui doit les commencer? Au moni, Papa. En quelques minutes. Je pense que bateau, parce que na autre chose pour le baquet, esprit à bateau ya Sankuru ou bien et vous allez comme sauce.
omoni bato tokanisaka ke bango nde bakoki kobongisa na Sankuru totali basali eloko te lelo bagouverneur nyonso oyo bauti konika oyo bauti kobomba Sankuru oyo bauti kokunda Sankuru. Moi j'ai comme l'impression façon na bino monela makambo eza pe difficile bato bayo kuna aéroport eza na bino babi baba na aéroport bino bolingi baba na aéroport te bamusu balingi côté musu ba balingi te bon en fait c'est peut-être ça problème eza na Sankuru chef lié ya province ya Sankuru batikala kolinga yango te epai ya balider politique soki okelelo na Sankuru exemple ya liboso ezali province ya liboso au chef de l'état akende na territoire atika chef lié le président de la république akena chef lié te tour ya liboso akena lodge deuxième fois aye kozonga na lodge mais peuple ya Sankuru bazo mitunda balobi comment le président de la république akoki kokoma na Sankuru mais azokoma na chef lié. Que faut-il faire Pour trouver solution na makambo oyo avant tokende na élection ya gouverneur ya sika il faut batu nyonso ba ethnie nyonso ba notable nyonso ya Sankuru avant to trouver solution pour na kokotisa kima na Sankuru tofanda nanu biso nyonso ofandela awa tokuna tokoyeba place tokofanda tofandi tosololi totali pourquoi crise à chaque fois na Sankuru ethnie moko te parce que bango bakosiraka ba ethnie mosusu te soko talizaka batete na batete nde bazo diriger province tofandi to trouver solution totali nani akoki komema Sankuru pour le moment. Merci beaucoup Papa Symphorien. Avant aussi ça rapidement que faut-il faire pour nous trouver solution dans la campagne de Sankuru? Bon, ce qu'il faut faire est nous devons respecter ce que la Constitution dit. Elle dit quoi, la Constitution? Bon, il faut que les chefs liés de la province puissent posséder toutes les institutions. Vous allez au Sankuru, vous trouverez, c'est la seule province où vous trouverez la division de santé, elle est ailleurs. Une autre division où vous trouverez le parquet ou c'est dans les hein? Donc, pourquoi ça doit aller ailleurs? C'est pour que tous puissent profiter, c'est ailleurs-là que les chefs liés. Donc, nous devons respecter la Constitution pour nous dire que tout ce qui doit se faire, toutes les divisions, doivent d'abord être... Tout ce qui est institution politico-administrative. Voilà. Et toutes les ethnies doivent se retrouver dans la direction, les Bakwamputu, les Bakuba, les Benakonchi, les Basonge, les Batetela. Tous doivent se retrouver. Parce que la plupart des fois, quand vous y allez, vous verrez qu'une seule tribu ou une seule ethnie est dans cette histoire-là. Ça crée la frustration. Et quand il faut décider des grands pôles de développement du Sankuru, et vous voyez que ces gens-là tirent les choses de leur côté. C'est comme ça que j'étais en train de dire que je ne veux pas que l'aéroport soit vite réhabilité, parce qu'à Lusambourg même, il existe un très bel aéroport qui est même plus grand que celui de Lodja, et bien compacté par les Belges. Merci beaucoup. Par les Belges. Merci beaucoup, Papa Symphorien. On finit en 30 secondes avec vous, Papa Boaz. En 30 secondes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous donnez en termes de conclusion pour trouver solution à ces problèmes? En 30 secondes. Bon, la conclusion est la suivante. Qu'on puisse constituer une commission d'enquête et de contrôle. Tous les détourneurs qui continuent à détourner les véhicules qu'on envoie au Sankuru, les transco qu'on envoie au Sankuru, les médicaments qu'on envoie au chef lié, les groupes électrogènes et tout consort. Alors, même tout ce qu'on envoie comme médicaments, ça n'arrive jamais au chef lié. Alors, qu'on puisse avoir une commission d'enquête qui doit enquêter sur le projet Tchilé-Gelou, qu'on n'a rien fait au Sankuru, et 145 territoires, les 100 jours du chef de l'État, et tout autre investissement qu'on est en train de donner, mais qui est détourné, dont on n'a pas les traces. Alors si on doit avoir cette histoire-là, faire ce qu'on appelle une conférence provinciale des enfants de Sankuru, là, nous aurons la solution. Merci beaucoup. En tout cas, c'est par ces mots-là qu'on conclut, mesdames et messieurs, cette production d'aujourd'hui.
vous allez peut-être la suivre sur beaucoup de chaînes, vous la suivrez sur CBS, vous la suivrez peut-être également sur... en quelques secondes, s'il vous plaît, rapidement. Oui, en quelques secondes, j'avais promis de parler de la Banque de l'Habitat. La Banque de l'Habitat doit exister parce que le président de la République, en parlant dans l'histoire des jeunes actuellement, il a demandé à ce que les jeunes aillent demander des crédits. Or, toutes les banques que nous avons dans notre pays sont les banques étrangères. Il nous faut une banque de l'habitat. J'avais déjà écrit au président de la République. Depuis 2019, et on ne m'a jamais répondu. J'ai écrit à la première ministre, on ne m'a jamais répondu. Il existe un projet. Que l'on puisse créer la banque de l'habitat pour que nous, les locataires, les bailleurs, que nous puissions nous retrouver là-dedans et nous puissions mutualiser les garanties locatives afin que nous puissions avoir la possibilité d'avoir des crédits à taux qui soient assez faibles. Merci beaucoup. Monsieur Symphorien Massanka, enseignant à l'université, expert en matière économique. Monsieur Boaz Paul Bobo, expert en transformation sociale. Monsieur Michel Ngolo, acteur de la société civile, analyste politique, tous notables du Grand Sangourou. C'est avec eux que nous avons parlé des problèmes qui parsèment ces coins de la République, mais également de la signature et des quelques simulations qu'on a eues juste après avoir entériné la signature à Washington. Je pense que vous avez peut-être tiré des choses très importantes durant les quelques minutes que nous avons eues pour cette production. Vous allez peut-être relayer au Panza émission au Cabo. Moi, si vous aurez des choses à ajouter, c'est pas un problème. On va devoir mettre un numéro là, vous pouvez nous appeler. Comme ça, prochainement, on pourra aussi essayer de monter une émission, je veux dire un plateau avec vous qui avez des choses à ajouter. Et ce sera quelque chose de bien. Merci à vous d'être passé. Merci à vous autres de nous suivre. Merci à vous qui allez relayer l'émission.